Lizzie présente Vampiria America, le tombeau des immortels, de Victor Dixen, lu par Marie Dubled, Aricia Dubois et Maxime Van Sandvoort. Pour eux. Le Code mortel. Édit de Louis l'Immuable, roi de France, co-signé par Anne Stuart, vice-reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, Carlos II, vice-roi d'Espagne, servant de règlement pour l'administration des roturiers mortels du Caréta à travers le royaume de France, ses vice-royaumes de la Magna Vampiria et les colonies des Amériques. Préambule. Par la grâce des ténèbres, la société de la Magna Vampiria est divisée en 4 ordres. Un ordre immortel, les vampires de la haute noblesse, et 3 ordres mortels, les gentrymen de la basse noblesse, les docteurs de la faculté hématique et les roturiers du Caréta. Les articles ci-dessous concernent cette dernière population. Article 1er. Obéissance. Obedientia. Les roturiers naissent et demeurent sous la protection des vampires, en contrepartie de laquelle ils leur doivent une soumission totale. Article 2. Parcage. Sequestrum. Durant le jour, tant que brille le soleil, les roturiers ont interdiction de s'éloigner à plus d'1 lieue de leur clocher. Article 3. Couvre-feu. Ignitegium. Durant la nuit, dès que sonne le tocsin, les roturiers ont interdiction de quitter leur domicile. Article 4. Dîme. Décima. Chaque mois, les roturiers ont obligation de verser 1/10 de leur sang. Article 5. Sanction. Supplicium. Tout contrevenant aux articles précédents sera exécuté. Article spécial. Jugement. Judicatum. Les magistrats des colonies des Amériques jouissent du privilège de rendre jugement et d'exécuter la sentence sur place. Avez-vous entendu la dernière chanson, qui flotte par les bois, les fleuves et les ponts? De Salem à New York, d'Ipswich à Savannah, l'oie sauvage et le vent sifflent ce refrain-là. Leur chant parle de sang, humeur sacramentelle, qui sépare la mort de la vie éternelle. Le destin capricieux frappa de son cachet quelques désespérés que rien ne rapprochait. 6 âmes solitaires affligées par le sort, qui trouvèrent ensemble un peu de réconfort, au seuil d'un mausolée à la sanglante stèle, sur les marches glacées du tout dernier autel. Un ardent puritain ayant perdu la foi, une belle du sud qui fut belle autrefois, une artiste prodige au génie envolé, un sombre chevalier au cœur écartelé, un chasseur cherokee sacrifié par les siens, une sorcière immolée, spectre nécromancien. Ils ont rendez-vous dans un ténébreux hôtel, l'impie fosse aux vampires, tombeau des immortels. La ballade des Desperados, chanson populaire américaine, 4e siècle de l'ère des ténèbres. Avant l'enfermement. Chapitre 1. Archer. Dimanche 1er juin, 8h45 du soir. Toutes les cloches de Manhattan se mettent à carillonner à l'unisson pour célébrer la mort du jour et la renaissance des vampires. Depuis les caveaux communs insalubres de l'East Village jusqu'aux gisants de marbre exquis dans les beaux immeubles de Broadway, les immortels s'éveillent à la nuit, la gorge sèche et le sourire aux lèvres. Tandis que s'ouvrent les couvercles des cercueils, les roturiers de New York ferment à double tour leurs portes et leurs volets. Gare à qui traîne dehors après l'avertissement du tocsin, car les seigneurs de la nuit peuvent s'en repaître à leur guise.
Telle est la dure loi du code mortel dans la capitale des 13 colonies anglaises des Amériques, comme à travers toute la Magna Vampiria. Archer retient son souffle jusqu'à ce que les derniers échos des cloches se soient dissipés. Cela fait 1 mois qu'il est monté à la ville-monde, depuis sa lointaine province du Massachusetts. Mais il ne s'est toujours pas habitué à la cacophonie assourdissante qui signe chaque soir le début du couvre-feu. Là-bas, dans sa ville natale de Salem, un unique tocsin vibre au clocher de l'église pour appeler les ouailles à rentrer chez elles. Et quand bien même, la probabilité de croiser un vampire dans cette bourgade isolée est bien faible. Alors qu'ici, à New York, Archer se trouve dans le plus grand repère d'immortels de tout le continent. Et ce soir plus encore qu'aucun autre, car des centaines de vampires du vieux monde sont venus se mêler à ceux du nouveau. L'événement majeur du calendrier américain est sur le point de commencer. Tous les 1er juin depuis 3 siècles, 13 jeunes nobles mortels issus des 13 colonies sont transmutés collectivement en vampires. On les appelle les débutants. Et leur entrée dans la vie éternelle donne lieu à un bal prodigieux. C'est une célébration de sang à la gloire du règne sans partage des seigneurs de la nuit. C'est aussi une débauche de luxe, à travers laquelle les puissants écrasent les humbles de toute leur morgue. C'est surtout le symbole même de la tyrannie vampirique, auquel Archer est décidé à s'attaquer ce soir. « Hé, le blondinet, cesse de rêvasser !» aboie le majordome Alistair Lewis. Archer se met au garde-à-vous dans sa livrée rouge sang. À côté de lui, sur la vaste avenue de Broadway, au pied du Necropolis Palace, 30 autres valets habillés du même uniforme se tiennent aussi droits que des soldats pour la présentation des armes. Mais leurs mains gantées de blanc sont vides. Ils ne prendront leurs plateaux et chandeliers qu'une fois entrés dans l'enceinte du plus haut bâtiment de la ville, qui accueille chaque année le bal des débutants. « J'espère que vous n'avez rien dans vos poches !» gronde le majordome Lewis, tremblant d'excitation sous sa lourde perruque à boucles brunes. « Si les officiers de police trouvent sur vous la moindre piécette d'argent, ou ne serait-ce qu'un cure-dent en bois, c'est le gibet assuré. » L'argent et le bois, 2 matières toxiques pour les immortels. La première neutralise leur pouvoir et leur brûle la peau. La seconde les paralyse, pour peu qu'on leur enfonce un pieu en plein cœur. Archer sait qu'il ne peut en aucun cas pénétrer dans le Necropolis Palace avec de telles armes. Il lui faut s'en remettre entièrement à la machination de Sibyl. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.